le Seigneur dit à Moïse, ordonne aux Israélites d'exclure du camp tous ceux qui sont impurs par suite d'une forme de lèpre, d'une infection des organes sexuels ou d'un contrat avec un cadavre. Vous devez les renvoyer, aussi bien les femmes que les hommes, afin qu'ils ne rendent pas impur le camp où je suis présent au milieu d'eux. Les Israélites obéirent à l'ordre que le Seigneur avait donné à Moïse. Ils renvoyèrent du camp tous ceux qui étaient impurs. Réparation en cas de délit. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Si un homme ou une femme cause du tort à quelqu'un d'autre qui se rend coupable d'une faute grave envers le Seigneur, il doit confesser la faute commise et rendre l'objet du délit au propriétaire légitime, en y ajoutant un cinquième de sa valeur. Si le propriétaire est mort et n'a aucun proche parent que l'on puisse dédommager, l'objet doit être donné au Seigneur, c'est-à-dire remis au prêtre. Le coupable offre en outre un bélier en sacrifice de réparation afin que le prêtre effectue en sa faveur le geste rituel du pardon des péchés. Toute part prélevée sur une offrande apportée à Dieu par les Israélites appartient au prêtre. Ce qu'un homme consacre au Seigneur est remis au prêtre. Ce qu'un homme donne à un prêtre, celui-ci peut le garder. Loi concernant une femme soupçonnée d'adultère. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites des prescriptions suivantes. Supposons qu'une femme mariée se soit mal conduite en étant infidèle à son mari. Elle s'est déshonorée en couchant en secret avec un autre homme. Son mari n'en a pas la preuve car il n'y avait aucun témoin et elle n'a pas été prise sur le fait. Mais il la soupçonne d'inconduite. Il peut aussi arriver qu'un homme soupçonne sa femme de s'être déshonorée alors qu'il n'en est rien. Dans les deux cas, le mari conduira sa femme auprès du prêtre et apportera l'offrande qui la concerne, à savoir 3 kilos de farine d'orge. Il ne versera pas d'huile sur cette farine et n'y déposera pas non plus d'encens, car il s'agit d'une offrande faite à cause d'un soupçon à l'occasion d'une faute qu'on veut dénoncer. Le prêtre conduira la femme au sanctuaire pour qu'elle comparaisse devant le Seigneur. Il prendra de l'eau sainte dans le récipient en terre et y mélangera de la poussière ramassée sur le sol de la demeure sacrée. Il décoiffera la femme qui comparaît devant le Seigneur, puis il mettra dans les mains l'offrande de dénonciation, faite à cause du soupçon du mari lui-même. Tiendra dans ses mains l'eau amère qui apporte la malédiction. Il exigera de la femme qu'elle s'associe par un serment à ses paroles et lui dira « S'il n'est pas vrai qu'un homme ait couché avec toi et que tu te sois déshonoré en trompant ton mari, sois préservé de la malédiction qu'apporte cette eau amère. Mais si tu t'es effectivement déshonoré en trompant ton mari, si un autre homme que lui a couché avec toi, que le Seigneur te rende stérile et fasse gonfler ton ventre, de telle sorte que tes compatriotes te citent en exemple quand ils prononceront une malédiction solennelle, que cette eau qui apporte de la malédiction pénètre dans tes entrailles pour faire gonfler ton ventre et te rende stérile. » La femme répondra « Amen, oui, qu'il en soit ainsi. » Le prêtre mettra par écrit les formules de malédiction, puis trempera le document dans l'eau amère pour les y effacer. Avant de donner cette eau à la femme afin qu'elle pénètre dans ses entrailles, le prêtre lui reprendra des mains l'offrande de dénonciation, la présentera au Seigneur avec le geste rituel et la portera à l'autel. Il en prélèvera une poignée appelée mémorial et la brûlera sur l'autel. Après cela, il ordonnera à la femme de boire l'eau. Quand elle la boira, il se passera ceci. Si elle est effectivement déshonorée en étant infidèle à son mari, l'eau amère qui apporte la malédiction pénétrera dans ses entrailles, fera gonfler son ventre et la rendra stérile. Dès lors, ses compatriotes la citeront en exemple quand ils prononceront une malédiction. Mais si la femme ne s'est pas déshonorée, si elle n'est pas coupable, elle sera préservée de sa malédiction et pourra encore avoir des enfants. Telle est la loi relative aux soupçons d'inconduite. Elle concerne la femme qui se conduit mal et se déshonore en étant infidèle à son mari, ou celle qui est simplement soupçonnée d'inconduite par son mari. Le mari fait comparaître sa femme devant le Seigneur et le prêtre accomplit tout ce rituel. Alors on n'aura rien à reprocher au mari, mais la femme, si elle est coupable, en subira les conséquences. Loi concernant le vœu de Naziréa. 6. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Si quelqu'un, homme ou femme, prononce un vœu d'abstinence et s'engage comme naziréen au service du Seigneur, il doit renoncer au vin et à toute autre boisson alcoolique, au vinaigre de vin et à toute autre boisson fermentée. De même qu'à toute boisson à base de raisin, il ne doit manger ni raisin frais ni raisin sec. Tant que dure son engagement, il ne doit rien manger qui provienne d'une plante de vigne, même pas les pépins ou la peau des raisins. Il ne doit pas non plus se couper les cheveux ou la barbe. Il est consacré au service du Seigneur et doit donc laisser sa chevelure et sa barbe repousser librement jusqu'à la fin de la période qu'il a fixée. Durant tout ce temps également, il ne doit pas s'approcher du corps d'un défunt.
pas autorisé à se rendre impur en s'approchant du cadavre de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur. En effet, il est consacré au service du Seigneur, comme l'indiquent ses cheveux non coupés. Pendant toute la durée de son vœu, cet homme est donc consacré au Seigneur. Si quelqu'un vient à mourir subitement à ses côtés, son temps de consécration est interrompu par ce contact impur. Au bout d'une semaine, il est de nouveau pur et il se rase alors la tête. Le jour suivant, il apporte 2 tourtelles et 2 pigeons au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre offre l'un des oiseaux en sacrifice pour obtenir le pardon et l'autre en sacrifice complet. Ensuite, il effectue sur l'homme le geste rituel qui le purifie du contact avec le cadavre. Le jour même, il le déclare en état de se consacrer de nouveau. Alors l'homme reprend au début son temps de consécration en offrant un agneau d'1 an en sacrifice de réparation. La période précédente ne compte pas puisqu'elle a été interrompue. Voici le rituel concernant celui qui s'est engagé au service du Seigneur. Lorsqu'il arrive au terme de sa période fixée, on le conduit à l'entrée de la tente de la rencontre. Il emmène en présent au Seigneur 3 animaux sans défaut. Un agneau d'1 an destiné à un sacrifice complet, une agnelle d'1 an destinée à un sacrifice pour le pardon et un bélier destiné à un sacrifice de communion. Il apporte également une corbeille de gâteaux sans levain préparés avec de l'huile et de galettes sans levain arrosées d'huile, ainsi que les offrandes de farine et de vin accompagnant les sacrifices. Le prêtre présente les offrandes devant le Seigneur, qui offre le sacrifice pour le pardon et le sacrifice complet. Il offre ensuite le bélier du sacrifice de communion avec la corbeille de gâteaux sans levain. Il présente enfin les offrandes de farine et de vin. À ce moment-là, l'homme qui s'était engagé au service du Seigneur se rase la tête à l'entrée de la tente de la rencontre et dépose ses cheveux sur le feu où l'on brûle le sacrifice de communion. Le prêtre prend les bols du bélier qu'on a fait cuire et prélève dans la corbeille un gâteau sans levain et une galette. Il les dépose sur les mains de l'homme après que celui-ci s'est rasé la tête. Le prêtre les offre ensuite lui-même au Seigneur avec le geste rituel de présentation. Ces offrandes-là reviennent au prêtre en plus de la poitrine et du gigot de l'animal qui lui sont normalement réservés. Dès lors, l'homme peut de nouveau boire du vin. Tel est le rituel concernant celui qui s'est engagé au service du Seigneur par un vœu, et tels sont les présents qu'il doit offrir au Seigneur à cette occasion. S'il a les moyens d'ajouter d'autres dons, il le peut, mais il doit en tout cas offrir ce qu'il a promis conformément au rituel de vœu de consécration. La formule de bénédiction. Le Seigneur dit à Moïse: communique à Aaron et à ses fils les paroles qu'ils devront prononcer pour bénir les Israélites. Ils diront: que le Seigneur vous bénisse et vous protège, que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement, que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Lorsque les prêtres prononceront ainsi son nom pour bénir les Israélites, je leur accorderai moi-même ma bénédiction.